Bonjour chers Labelliens et Labelliennes qui nous regardez chaque matin. Aujourd'hui on est mardi, notre thématique du jour, femmes, santé, environnement. La team de la matinale est là, hein, au complet, au taquet, tous beaux gosses. Hein. Allez, ils sont là. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde, bonjour Sabrina, bonjour Mireille. Bonjour. Et toi, faut venir t'asseoir ici, hein. Moi je suis pas une femme, aujourd'hui c'est votre On journée. commence déjà avec des menaces. Enfin, dis Oui, donc. Ron était en off là, aujourd'hui Bonjour Mireille. Bonjour Sabrina et bonjour à tous ceux qui nous regardent, bien sûr, de l'Afrique et du reste du monde. Heureuse d'être avec vous ce matin. Merci d'être avec nous. Voilà, bonjour Georgie. What's up my people? Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la matinale. Toi tu as quel problème que tu fais La poupée black. Yes, black is beautiful, that's what I Comme elle est wanted un peu to belle say. aujourd'hui, là c'est oise déjà un peu tout. Hein. Ça, c'est un compliment ou Je n'ai pas c'est quoi? tonton. Comment on peut interpréter ça? Hein? Comme elle est un peu belle aujourd'hui, là. Non, elle est C'est toujours quoi? belle. Comment elle peut prendre ça? C'est un compliment? Elle c'est oise, Faut qu'elle lise le proverbe du jour d'abord, comme ça va voir. Dis-lui tout simplement, tu es belle ce matin, c'est tout. Non, elle est un peu La belle. gola. Oh là là, quel macho ce Stéphane. Alors Non, ça mais va? t'es toute belle ce matin. Merci Stéphane, et tu es tout en vert ce matin? Oui, c'est la nature, je suis natural, I'm natural. Ah ok, d'accord. Et Mais vous voilà. êtes un sexy as noir. Mais toi aussi tu es en noir, vous êtes en Sexy as noir. NWA. Ce qui est sûr, Black c'est que nigga with Stéphane est aux attitude. couleurs de la thématique, Ouais, bien environnement. sûr, la nature, un peu de soleil, un Ouais. peu de C'est ça, feeling le aussi, ciel un peu bleu. mélangé, voilà. Et j'essaie de ressembler à John Moose, voilà, dédicace à John Moose. Moussa devait John Moose. c'est à cause de lui en plus, parce que c'était lui qui devait Alors, conduire la John Moussa, il matinale faut le ce rappeler, matin. c'est un de nos cadreurs Et demain, qui est avec il a nous sur le promis à plateau tout, de la à tout matinale. Dakar qu'il va présenter il commence à présenter la matinale. 5 minutes, il commence à présenter. C'est lui qui lance la matinale demain. John Moose. Nangade. Yeah. Allez, c'est pour taquiner notre cadreur qui est avec nous sur ce plateau et qui nous subit tous les matins, notamment Stéphane, hein, qui n'arrête pas de le taquiner. Là, on a changé un peu avec Mort. Là, c'est maintenant John Moose. Oh, voilà, j'ai vu mort, moi hier. Quand tu dis mort, ça me fait mal. Il est parti, oh. Il y a Eh, moi mort. qui a dit qu'il faut que tu lui dis bonjour ce matin. vrai. Oh non, Stéphane Eh, bon. et moi, on l'avait vu hier. Yeah. j'aurais pas dû prononcer ce nom, franchement. Mais Il est faut censé être parti. dire bonjour quand Non, même. mais il regarde la télé, il regarde Ah, la télé, il écoute d'accord, la mais un radio. grand coucou à moi. Allez, on va ouvrir cette matinale comme ça, plein d'énergie, Et avec cet bonjour à moi. horoscope du jour. On écoute les astres. À tout de suite. Après. Bélier. Plusieurs portes s'ouvrent devant vous en ce moment côté sentimental, mais attention à ne pas vous engouffrer dans celle-ci. Les as pensent que trop de personnes pour se rapprocher de vous vont user de tous les subterfuges. La prudence devra donc être votre pain quotidien. Taureau. Il faut apprendre à écouter les conseils des personnes qui vous entourent, parce qu'il est vrai que vous ne savez pas tout, qui peut d'ailleurs se targuer de tout savoir ou connaître dans Capricorne. Une main de fer dans un gant de velours, comme vous savez si bien le faire. Retrouvez vite vos bonnes habitudes sans perdre un instant. Verseau. Vous allez traverser une journée particulièrement bénéfique et enthousiasmante. En effet, c'est en excellente forme et de très bonne humeur que vous allez croquer la vie à pleines dents. Vous aurez suffisamment d'énergie pour faire ce qui vous tient à cœur, alors profitez-en. Poisson. Vous voilà plus serein, vous avez la possibilité d'investir et de concrétiser vos rêves. Votre banquier reste à l'écoute. Il vous propose même d'envisager des actions intéressantes à long terme. Vous allez croquer la vie à plein dents, c'est ce que j'ai retenu du mien. Écoutez, pourquoi pas, hein, il y a un autre signe, notamment Sagittaire. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui... Il y avait des bonnes choses ce matin. J'espère que les téléspectateurs de la matinale ont eu quand même des bonnes nouvelles de ce côté. Nous, quoi qu'il arrive, on a une devise sur ce plateau. On a le soleil, on a la forme, quoi qu'il arrive, quoi que les astres Moi, j'attends le jour où décident. on va me dire que non, le jour où on va me dire que non. Vous allez marcher et vous allez regarder au sol, vous allez trouver un sac. Vous allez ramasser de l'argent. Quand vous ouvrez ce sac, c'est 8 millions de dollars. Ah. Oh là là, Oui, voyons. on ne dit pas ça dans les Et astres. tu seras le seul C'est pas demain la veille. à tomber dessus. Oui, C'est ça c'est que les- c'est valable pour toutes les personnes Non, qui sont je veux, balance. non, je veux être l'exception à la règle. On l'espère. Allez, on a une autre tradition maintenant, c'est le proverbe, la sagesse africaine. On se Pour le Georgina. regarde et on interprète chacun à Spécial son pour tour. Georgina.
Allez Mireille, tu veux les lire? Chaque personne choisit le but de sa vie avant même d'être née. Sobanfou Somé. Voilà, chaque Verbe personne choisit le but de sa vie avant même d'être née. Alors Georgina, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est la partie là. Okay, I know what this means. Don't bother. Okay, every person has the right to know his or her goal before they are even born. Okay, let me just say that since it's a proverb, it doesn't mean exactly when you're still in the womb of your mother that you know what you want to become or who you want to become. I know that it means like when you reach a particular age, you know what you want to become. So therefore, by the age of 10 years old, that's when I was reborn and I knew that I wanted to become a journalist. Voilà. Voilà, ça c'est l'avis de Georgina. Et Stéphane, t'en Très penses bien. quoi? Moi, je pense que en français, on appelle ça une figure de style, c'est une exagération, on va dire ça comme ça. Et oui, je suis d'accord avec ça du fait que chez les artistes, on dit qu'on ne devient pas artiste, on est artiste. Tout à Tu fait. vis au monde en étant artiste. Donc, moi, je crois en ça, en fait, Ouais. simplement. Et Mireille, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est tout simple. C'est-à-dire, avant de naître, nous avons chacun un destin. Un destin. Le destin, la destinée, il y a ce que nous sommes destinés à être et il y a ce que nous voulons être. Et certaines personnes, justement, nagent à contre-courant de ce qu'ils devraient être, ou des personnes, quoi, ce qu'elles devraient être. Pour moi, c'est ce que ça signifie. Chaque personne, avant de naître, a un but. Je suis du même avis que justement, toi, est je le dis tout organisée le temps. de telle manière à ce Oui. qu'on fait tout soit harmonieux. C'est nous, les humains, qui faisons en sorte qu'il y ait des guerres, tout ça. Parce que tout simplement, les gens se détournent de leur destin naturel. Bah voilà, c'est un peu ça, hein. Chacun de nous a son destin, quoi qu'il arrive, même si après on cherche. Mais on cherche, sait il y a- tous que chacun de nous a déjà il y une a un but. destinée bien tracée, donc c'est un peu ça. Hein. Bon, après, chacun l'interprète à sa manière. À sa manière. Bah, Mais, après, chacun fait ce qu'il veut. C'était comme un son quand elle disait ça. Voilà. Chacun de nous a notre destin. Chacun de... Non, continue, parce que non, vraiment, c'était comme la mélodie dans ma tête. Hein. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Non, Mais sincèrement. vas-y, c'était très joli, vas-y. Hein. Mais j'ai oublié les autres phrases. Chacun de nous Chacun de nous avait a son destin, Il y a son le destin. destin, il y a la destinée. Non, Mireille, là, tu es tombée ailleurs. de ça. Ailleurs, hein. C'est Oh pas, là c'est là, pas moi qui ai dit Georgina. ces paroles-là. Allez, c'est parti, on va débuter cette matinale en musique. À tout de suite. Un vocal comme ça, que demander de plus? Oui. Et Habiba aussi a fait les chœurs de Youssou N'Dour aussi pendant un moment. Ah, voilà, Ouais, elle a donc, fait les chœurs, elle a Ouais, fait les chœurs. elle a fait les chœurs de Youssou avec N'Dour Youssou pendant un N'Dour. moment. Donc voilà. On était comme ça avec Habiba, qui a un style reggae. Oui. Un reggae africain parce qu'il y a la présence d'Ingoni comme ça qui joue aussi. Je crois qu'elle est sortie d'un concours à la télé notamment. Ouais. Ouais, je crois bien, je pense Elle est bien. très jeune Et quand même. c'est particulier parce que c'est quand même assez particulier de voir une jeune fille africaine de cet âge faire du reggae. Si jeune. Oui, Il y en a, il y en a quand C'est même. bon, en a, moi mais j'ai fait pas. le En fait, Oui, il y en a. Il y en- Je vois ce que Oui. Mireille dit. Mais elle, on peut pas la catégoriser comme une artiste reggae Reggae. parce que elle chante une balade, du R&B, mais juste qu'elle a voulu chanter dans un style reggae. Reggae. Donc elle chante R&B sur du reggae. D'accord. Parce que c'est pas Son vraiment roots style comme initial, elle n'est voilà, pas reggae. Voilà, elle n'est pas reggae. Ça D'accord. fait pas Parce que Peter c'est vrai que Tosh, ça fait c'est pas- particulier voilà. de voir Mais des moi jeunes j'ai fait le africaines. reggae et moi je suis assez jeune. Ah, mais toi, tu fais Toi, tout. tu hein. l'écoutes en fait. C'est différent Non, j'ai fait le reggae moi. d'une jeune artiste qui, dans sa carrière vraiment Tu fais le musicale, reggae? commence avec Ok. le reggae. Stéphane. Put it the arrête rhythm ça. now. Let's go to reggae. Put it the Faut rhythm. me laisser tranquille, Stéphane. Et voilà. Toi-même, tu m'as appris le reggae. Ensuite, maintenant, là, on dirait que tu Ce que je refuses. te dis, put it the rhythm. Ah, laisse-moi tranquille. Mais moi, je dis juste que je suis jeune. Moi aussi, j'ai fait le reggae. C'est pas mon On n'a Ok, jamais écouté ok, ton on va reggae. encourager là. ça- on va encourager Georgina à faire le reggae. Ouais, Bonne on t'encourage. carrière dans le reggae. Merci. Voilà. Allez, on va regarder l'info de ce matin qu'on va commenter sur le plateau de la matinale. Le lac Tchad est situé en plein cœur du Sahel africain, une région semi-aride qui s'étend jusqu'à la limite sud du désert du Sahara. Les populations du Sahel sont parmi les plus pauvres au monde.
habitant principalement dans les zones rurales, elles s'appuient sur les ressources naturelles pour assurer leur subsistance. Pourtant, le climat de la région est très variable et sujet à des phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses et les inondations. En conséquence, des millions d'habitants vivent dans un état d'insécurité alimentaire. Des sécheresses persistantes ainsi que l'augmentation des conflits armés avec les rebelles et les groupes extrémistes ces dernières années ont poussé de nombreuses personnes à se réfugier autour des rives et des îles du lac Tchad dans les 4 États riverains que sont le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Le bassin du lac Tchad comprend également une partie du territoire de la République centrafricaine et la Libye. Les 2 millions de personnes qui vivent sur les territoires riverains du lac Tchad en ont fait un oasis de relative prospérité au sein du Sahel, malgré les défis environnementaux, sociaux et politiques. La superficie du lac Tchad connaît de fortes variations saisonnières et de long terme. Au cours des 100 dernières années, la surface du lac a rétréci, puis augmenté à nouveau, variant d'une proportion de 1 à 10. Pour s'adapter à cette situation, les populations du lac ont mis au point des systèmes de production alimentaire innovants qui tirent parti des opportunités offertes par l'état de petit lac Tchad actuel. Ils cultivent les terres fertiles qui émergent lorsque les eaux du lac reculent pendant la saison sèche. Selon le rythme de la crue annuelle, ils utilisent successivement les mêmes terres pour la pêche, l'agriculture et l'élevage. أول أنا هواتي وقبل في هيرات وكدمي أنا هود حسب ما في هود قدرة ما عندنا دي أنا نار ما يتابعني ناكل وقايت عشرة نيم صدق. Grâce à ces pratiques innovantes, la région du lac Tchad est devenue très productive et essentielle pour la sécurité alimentaire des 15 millions de personnes qui vivent dans l'arrière-pays du lac. Cependant, ce socio-écosystème demeure très fragile. La croissance démographique galopante, résultat de fortes migrations et d'un taux de fécondité très élevé, met à rude épreuve les ressources du lac et fait de l'accès aux terres une source de tension entre les différents groupes ethniques, mais aussi entre les agriculteurs et les éleveurs. Bien que les projections des changements climatiques demeurent incertaines, il se pourrait que la région connaisse une diminution des précipitations. En outre, l'utilisation de l'eau dans le bassin pourrait augmenter considérablement si l'expansion de l'irrigation n'est pas suffisamment planifiée et contrôlée. Dans les 2 cas, cela pourrait mener à l'assèchement de la moitié nord du lac et porter atteinte à la sécurité alimentaire d'environ 4 millions de personnes. Le lac Tchad d'avant et d'aujourd'hui a une grande différence. Pourquoi? Parce que le lac Tchad d'avant, il y a beaucoup de différentes espèces de poissons. Et aujourd'hui, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses et que les pêcheurs n'en trouvent pas de poissons comme le passé. Pour faire face à ces nouvelles situations, des mesures d'adaptation souples qui ciblent les vulnérabilités sociales et environnementales actuelles doivent être mises en œuvre. Les populations du lac Tchad doivent être capables de comprendre et de s'adapter aux changements actuels et futurs dans le lac provoqués par la variabilité hydrologique, le changement climatique et autres facteurs. En particulier, le rôle unique des femmes dans l'adaptation doit être pris en compte. Celles-ci sont souvent responsables de la diffusion des connaissances et des stratégies d'adaptation centrées sur la famille, mais n'ont souvent pas accès à un soutien financier et technique nécessaire. Les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad ont démontré leur engagement commun pour faire progresser le développement durable et la résilience des ressources du lac en investissant dans l'information, les institutions et les infrastructures. With the little resources we have in the region, we have been working towards ameliorating the situation. But the situation has become more grave now with the serious implication of the climate change, the serious implication of terrorism, and of course the fall in the oil revenue that the countries are getting. Makes it imperative on us to request the support of the international community.
Avec le soutien des États membres, de la communauté internationale et une commission du bassin du lac Tchad redynamisée, la valeur sociale et environnementale du lac peut être préservée et ainsi permettre le développement du lac et de son arrière-pays. Voilà le grand lac Tchad qui connaît aujourd'hui une sécheresse. 90% du lac Tchad est en train de partir complètement. Il y a une conférence, Mireille et Stéphane, qui s'est ouverte hier, notamment avec les États membres, le Niger à côté, qui essayent de trouver une solution face à ce problème, parce que quand même, le lac Tchad est un patrimoine national, il faut le dire. Oui, bien sûr, le lac Tchad, justement, qui est un patrimoine national, comme tu le dis, mais le lac Tchad est dans une région où c'est vraiment où le climat, ils sont vraiment accablés du climat, quoi. Et on parle de l'environnement, notamment en ce moment, avec tout ce qu'il y a comme changement climatique. Donc, justement, c'est dû au changement climatique, la sécheresse, ce qui donne une difficulté de production au niveau de une production de l'alimentation. Voilà. Donc, c'est vraiment difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les mécanismes qu'ils trouvent afin de régler la situation. C'est-à-dire produire, trouver des micmacs, comme on dit, comment diriger l'eau, comment trouver des nouvelles méthodes de production. C'est justement cette conférence, comment trouver réduire l'irrigation. Et puis bon, il y a aussi le problème démographique, c'est-à-dire que quels que soient les mécanismes qui sont mis en place, comme on a vu, l'irrigation, l'utilisation comme ça simultanée de la surface de terre, qui fait en sorte que lorsqu'il y a des crues, on utilise, on adopte une manière. Lorsque l'eau se retire, comme on dit, on cultive sur ces terres-là. Mais après, c'est vrai qu'il faut régler ces problèmes de démographie, d'irrigation, qu'il faut quand même contrôler. Sinon, malgré tout... c'est un problème, et puis c'est vrai que c'est au Tchad, mais c'est un problème qui concerne tout le monde entier. C'est un lac qu'aujourd'hui, si aux États-Unis ou en Chine, on continue à polluer, forcément l'impact est global, tu vois un peu. C'est-à-dire que tout le monde subit ces influences, c'est le climat qui change. Tu vois un peu, c'est-à-dire comme exemple même ici où à Libreville on constate qu'il pleut beaucoup, le climat a un peu changé, tu vois. Donc les pays pollueurs n'ont qu'à arrêter aussi un peu de polluer pour ne pas changer de manière globale le climat. Oui, et lorsqu'on parle d'insécurité alimentaire pour ces populations du bassin du lac Tchad, ça concerne tout le monde, ça devrait concerner tout le monde. Ce qui me choque, c'est que ça fait 55 ans que ce lac est en train de partir, comme ça, la surface du lac est en train de partir. On a regardé, et c'est maintenant là qu'on veut trouver des solutions. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? 90% de sa surface est complètement... Non, il n'est jamais trop tard. On va revenir sur ce débat. On va laisser Georgina présenter son journal en anglais. À tout de suite. Donc, la Stéphio, tu te calmes. Surtout problématique pour les populations qui vivent aux abords de ce lac, une grande population d'ailleurs, qui se trouve justement Sabrina posait une question, dans une insécurité alimentaire. Depuis, tu disais... 55 ans que ça dure, le lac est en train de se vider petit à petit, et là, bam, on se réveille. La Terre, c'est une planète qui a cet avantage de se régénérer, tu vois. Donc ça dépend des comportements. Si aujourd'hui on change nos comportements de surexploitation des ressources, forcément avec les pluies, si aussi tout rentre dans l'ordre, avec les pluies, tout ça, je pense que le lac va ressurgir et va être le lac qui a... Il faut éviter le déboisement. En fait, il faut avoir la bonne attitude environnementale, la bonne attitude environnementale pour éviter certaines situations comme celle du lac Tchad. Il faut aussi que ça soit une sonnette d'alarme, Mireille, pour que les gens commencent à agir. Oui, mais je pense que la sonnette d'alarme, elle a été tirée depuis. Elle a été tirée depuis, la sonnette d'alarme. Ouais. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des débuts qui sont timides, peut-être, mais qui, au fur et à mesure, peuvent donner des non, résultats. C'est surtout pour les autres. C'est les autres cas. Il faut faire attention. Il faut se dire, tiens, là, c'est le lac Tchad. Demain, ça peut être... oui, bien sûr. Essayer de faire attention maintenant, parce que prendre les décisions après 55 ans, c'est un peu... Bon, à mon avis, c'est un peu traîner des pas quand même. Oui, et je suis d'accord avec toi, parce que déjà, c'est 55 ans qu'on en parle. Et puis, voilà, il faut encore des conférences. En ce temps, le problème existe depuis. Donc, vaut mieux... La solution, c'est de changer de comportement. C'est tout.
au lieu de à chaque fois se réunir et parler. Non, mais tu sais... Ok, changeons de comportement oui, mais Stéphane, justement, au environnemental, début, lorsque les problèmes environnementaux surviennent, c'est d'abord les populations riveraines qui sont touchées. C'est au fur et à mesure que le phénomène prend de l'ampleur que d'autres populations se trouvent touchées. C'est un peu comme on dit en Afrique, bon, la maison du voisin brûle, tu es assis, tu n'aides pas le voisin, le feu peut se propager. Non, mais les problèmes de sécheresse, on a toujours en Afrique. Je crois en 2011, c'était le cas du Kenya, de la Somalie, Kenya, un truc comme ça. Après, maintenant, le lac Tchad aussi, dans le passé, il y a eu une sécheresse aussi, surtout au Niger, au Tchad et vers le sud. Oui, c'est des pays qui souffrent notamment de sécheresse. Donc, oui. on connaît le phénomène, on sait que ça existe, tu vois. Donc, moi, je pense que tout simplement, il faut changer de comportement. Il faut se dire qu'aujourd'hui, même si je vis dans la forêt, mais je dois penser quand même au lac Tchad qui est un patrimoine aujourd'hui, comme elle a dit, africain aujourd'hui. Donc, c'est un problème qui nous concerne et il faut juste changer de comportement. Alors, Georgina, le lac Tchad, on parle environnement. Ce matin, on parle santé, on parle femmes. Alors, le lac Tchad? Well, to answer your question, I have 3 reasons why this might be happening to the Lake Chad. 1, inside the Bible, God said, why are you making... Voyons. Vas-y, Georgina, t'occupe pas. Let's go, Georgina. 1 is because, okay, for example, do you remember the Red Sea in the Bible? When God punished those that weren't paying attention to Him, this and that. He made the sea to become red, bloody, and killed many fish, so that in order to punish the people. So I'm not saying that that's what's happening. I'm just suggesting that maybe this is not that He's punishing them. Not that He's punishing them, but maybe, you know... Maybe. I'm giving my suggestions. Is it bad? C'est un lac aux eaux douces. Okay, second of all, you know, superstitiously, some people could have, I don't know, there are people that stop this kind of thing. You don't know. In terms of necromancy is black magic. Maybe they stopped it. And then third of all, I just think that, you know, it's also what you guys said. Maybe it's because of the way some people, they're behaving, that it's making the water to go away. Voilà. Par contre, je suis d'accord avec toi, mais j'aurais ajouté ceci, que il faut aussi aider les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, par exemple aux États-Unis, on voit comment ils ont des espèces d'avions là, avec beaucoup d'eau qui viennent verser comme ça sur. Voilà, si on peut avoir des systèmes comme ça. Pour irriguer les terres. Voilà, exactement, des terres et tout. Nous, exemple, nous sommes dans un secteur en Afrique centrale où on a beaucoup d'eau. Il faut le dire, il y a beaucoup de chutes, beaucoup de trucs. Et qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Tu attends un appel de je sais pas qui là? Non, c'est un message de Clarissa, justement. Attends, je vais le lire après. Qui dit quoi? Stéphane, Clarisse, c'est qui? Nous parlons d'abord. Stéphane, Clarisse, c'est qui? Pardon, oui. Mais non, mais c'est pas moi, je suis en train de parler, c'est Sabrina. Stéphane, elle est pointue. Stéphane, c'est qui Clarissa? Attends d'abord. Stéphane, tu me dis attends. On parle de quelque chose de sérieux. Non, attends. Allez, laisse terminer Stéphane, Georgina. On va parler parce qu'elle vous salue, vous Déjà que je l'ai coupé là, dans son élan. Je disais qu'en fait, il faut aider les autres. Si on peut trouver des mécanismes à prendre de l'eau, exemple en Afrique centrale ou bien, je sais pas, en Afrique de l'Est où il y a de l'eau, et apporter ça là-bas. Dans la région désertique. Dans la région désertique, justement, par voie aérienne, par exemple, et on arrose, c'est aider les autres. Pourquoi pas, c'est une solution. C'est vrai, mais il faut pas oublier que aujourd'hui. Oui, d'accord, il y a la technologie, la surface est très grande. Nous parlons quand même d'un sol désertique, avec tout ce que ça comporte. Alors Mireille, on va sortir de ce lac Tchad. On va peut-être parler d'une astuce. Une astuce de pommes. Moi, j'ai une astuce. On en parle après la musique ou tu veux en parler maintenant, Mireille? Moi, j'ai une mini-astuce, s'il vous plaît. C'est quoi ta micro-astuce? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous faites plaquer par une fille, écoutez le zouk. Donc tu penses que j'étais plaqué quoi? Moi j'étais plaqué, Stéphane. Stéphane, moi j'étais plaqué. Votre cœur va être apaisé. Stéphane. S'il te plaît, Georgina. Stéphane, moi j'étais plaqué. Est-ce que j'étais plaqué? Non. Par contre là, on va parler d'un mec qui est un peu comme moi. C'est chanté par Nignola et le titre c'est Maradona. Bill full feu. Comme ça, un petit masque plutôt, on va faire le masque aujourd'hui, un petit masque à la pomme. Alors vous prenez une pomme verte, comme vous voyez sur votre petit écran, vous enlevez bien sûr la peau, vous la pelez,
Et ensuite, vous râpez la pomme et vous rajoutez une petite cuillère à café de miel et vous appliquez tout simplement sur votre visage, préalablement nettoyé. Oui, on laisse reposer 10 minutes Et les fourmis? et on nettoie. Ça resserre les pores, ça tonifie la peau. Et puis ça aide, en fait, la pomme aide à lutter contre le vieillissement. Donc lorsque vous faites ça de manière régulière, non seulement ça vous permet de lutter contre le vieillissement, et puis comme la pomme contient aussi des antioxydants, c'est bon, en fait, c'est des bienfaits, tonus, bienfaits, fraîcheur pour votre peau. Croquer dans Et la ça, pomme. voilà, en fait, croquer... Dans la pomme. Non, c'est votre peau qui croque la pomme. Croquer dans la pomme. Voilà, c'est Alors, qu'est-ce qu'on fait, Mireille? J'ai pas bien entendu. On met, pour le masque, il faut juste prendre on une découpe pomme bio des de rondelles, préférence. des rondelles de pommes. Non, on ne découpe pas des rondelles de pommes. Vous prenez une pomme bio de préférence, Oui. vous la pelez, c'est-à-dire que vous enlevez la peau, Oui. vous râpez donc la pomme, vous rajoutez une petite cuillère à café de miel, vous appliquez sur votre peau préalablement nettoyée, vous laissez agir 10 minutes et puis vous nettoyez. Ça donne du tonus à votre peau. Votre peau donc sera tonifiée et sera fraîche. Voilà, moi je suis toujours partante pour essayer des Voilà, nouvelles ce sont choses. des petites astuces qui Je ne vous vais coûtent aller pas essayer grand-chose. pour toi, j'en suis là qui me regarde là avec tes grands Et yeux. Et en plus, lorsque vous prenez la pomme qui tonifie, associée au miel qui hydrate, qui Ah oui, apaise j'en la ai peau, moi du miel, d'accord. vous avez justement cette sensation après ce masque d'avoir une peau qui est à la fois tonifiée, mais la peau est reposée, et puis une sensation de bien-être derrière ce petit masque que vous allez appliquer sur votre visage durant juste 10 minutes. Bah, c'est Juste super une comme petite astuce. à la On va pomme. tester. On va tester tout ça et on viendra J'ai déjà dire. bien sûr testé. Voilà. Ouais. Et Faut après jamais le reste tester de ça sur pommes, moi, hein. ben, vous croquez à pleines dents. Ah oui, On croque fait la toujours pomme. ça. Oui, oui, bien sûr. Comme Adam et Ève. Allez, je vous emmène à la découverte, d'un métier, un très beau métier Lequel? Celui du musicien. de sage-femme. On va regarder cet élément sur une sage-femme du côté du Togo, donc qui a une méthode pour accoucher qui finalement a porté son nom. Donc elle s'appelle Jamila. La méthode finalement a porté le nom de Jamilaton. Donc en fait c'est une méthode, une manière de faire accoucher des femmes, notamment par une espèce de ventouse. Alors quand la femme est fatiguée et qu'elle n'arrive plus à pousser, donc il y a une espèce de ventouse qui arrive à retirer l'enfant. Donc c'est une méthode qui a fini dans ce village du Togo par porter son nom. Mais au départ c'est une ventouse, mais comme c'était la première à pratiquer dans ce village cette méthode, donc elle a fini par porter son nom. Les villageois l'ont appelée comme ça, la Jamilaton, la Jamilaton. Bah, on va regarder, je vous en dis pas plus. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les bébés et je me préoccupais depuis longtemps de la santé de la maman. Ils nous ont sauvés lors de la formation. On nous a parlé de la réanimation du nouveau-né. On nous a fait pratiquer en situation réelle, réanimer un nouveau-né qui est sorti, qui ne criait pas, qui ne respirait pas. On nous a appris aussi comment accoucher une maman qui n'a plus de force par la voie de la ventouse. C'est toujours la ventouse qui fait ses merveilles. La première application de la ventouse chez ma première parturiente a fait écho dans tout le village. Elles sont venues voir la machine qui tire le bébé. À partir de là, elles ont confiance à notre service de la maternité. À la formation, on nous a quand même légué cette connaissance. Tous ces bagages des soins obstétricaux d'urgence nous ont vraiment sauvés, pas moi seule, mais les femmes de la communauté. Vraiment, on salue cette formation.
Moi, ce qui me motive chaque jour, c'est l'arrivée des bébés, accoucher une maman, la maman soit en bonne santé, le bébé en bonne santé, le bébé en contact avec sa maman. Vraiment, c'est joli à voir. Voilà, on faisait découvrir là cette sage-femme du côté de Togo qui pratique ce métier quand même noble, hein, Mireille, il faut le dire, voilà. Sage-femme qui à la base veut dire qui n'est pas le sage qui vient de la connaissance, et femme qui vient de la femme qui accouche, pas celui qui pratique le métier. C'est pour ça qu'il y a ce sage-femme. C'est toujours la sagesse, non, ça. C'est toujours la connaissance, non. C'est toujours la connaissance. Non, je définis sage-femme. Sage-femme qui veut, voilà, sage qui veut dire connaissance, intelligence, voilà. Maintenant, femme qu'on a mis pour la femme qui met au monde l'enfant, pas la femme qui pratique le métier. Voilà. Et justement, tu le disais, la femme qui met au monde l'enfant, enfin les femmes qui ont eu des enfants ou qui ont pu en avoir, savent que la première personne qui tient l'enfant, c'est la sage-femme. C'est-à-dire qu'avant que l'enfant ne soit remis à la maman, c'est la sage-femme qui est là. Et qui l'accompagne depuis le début de la grossesse, Mireille. Voilà, depuis le début de la grossesse. Donc, autant ce bébé qui est dans le ventre, c'est vrai qu'il s'habitue non seulement au rythme cardiaque de la mère, à sa voix, mais également à la voix de toutes ces personnes que la mère rencontre régulièrement. Oui. Lors de ces... parce que il faut aussi dire que pendant tout l'accouchement, c'est elle qui est là pour la femme qui doit accoucher. C'est vraiment la conseillère, la confidente. Oui. Celle qui rassure. Oui. C'est plus que noble. Parce que c'est quand même 9 mois de... C'est le métier de la vie, en fait. C'est accueillir la vie. Tout à fait. Sage-femme, Stéphane ? Oui, c'est vraiment un métier important parce que nous tous on est venus au monde grâce à l'expertise des sages-femmes. Donc c'est vraiment un métier à respecter. Oui. Imaginez un monde sans sage-femme, c'est la catastrophe. Donc c'est clair qu'on respecte et on aime les sages-femmes. Georgina, t'en penses quoi de ces professionnels de la santé, notamment dans l'accouchement et la période postnatale? I think that it's great. I really think that it's great. I hope that me too, very soon, I'll be able to be like that. You know, voilà. Even though I'm still afraid, but I'll get there one day. C'est l'un des métiers où les enfants, il fait partie des métiers où les jeunes filles disent souvent qu'est-ce que tu veux dire quand on demande qu'est-ce que tu veux devenir demain? Je vais être sage-femme, je vais être docteur, sage-femme. Ça fait partie des métiers que les enfants aimeraient plus tard pratiquer, même si après ils ne vont pas dans ce métier. Dans le bar. Plus tard, oh là là, c'est ça. Mais c'est ça, donc qu'est-ce que tu veux? Je veux devenir docteur. Après, docteur, comme Stéphane Koumba à l'époque. Je serai docteur. Après, prendre notre huile au maquis. 20 ans plus tard, il est au bar. Avec des casiers. Oh là là, oh là là. On a parlé de destin et de destinée ce matin, là, Stéphane. C'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Comment tu peux dire qu'après, au lieu d'encourager ces enfants d'aller dans le bon sens, toi tu déroutes complètement. Mais non, mais ça fait partie de leur réalité. Après, on va le retrouver dans le bar. Chez Mireille, au bon goût. Ah bon? Oh là là. Ah, mais ça fait une balle qu'on est pas parti là-bas. Tu racontes ton histoire en fait, Stéphane Koumba. Tu racontes ton histoire? Ouais, mais moi j'aime ma vie, j'assume ma vie. Incorrigible, je respecte ma vie, j'assume ça. Il y a le goût, ma vie, il y a le goût. Faites comme moi, devenez comme moi, c'est cool. Devenez comme toi, qu'est-ce que tu proposes? Je propose la sagesse, beaucoup d'amour. Tu respectes ta vie, nous on va respecter justement l'heure du JT. Un très beau métier, c'est l'heure du JT français qui va vous être présenté. Ça me laisse le temps de reprendre le message de Clarisse qui m'harcèle depuis un moment donné parce qu'elle m'aime tellement et voilà. C'est l'heure du journal, Stéphane, s'il te plaît. De rien, allons suivant le journal. Conscience sur le fait de pouvoir bien manger pour bien vivre en fait. Bien avant, on s'écoute ce clip et on revient tout de suite. Les paroles, la voix, il y a... Non, mais attends, on était quand même avec... on était quand même avec Messia, c'est une une rappeuse, chanteuse qui nous parlait qui nous proposait ce titre pour toi, qui parle de son père, voilà. Tu vois un peu de son père, une dédicace. Donc c'est vraiment émotionnel. Sa mère.
Oui, mais ses parents, Sa en fait. mère, sa mère. Elle parle de ses parents, en fait. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est émotionnel. On aime bien une belle petite mélodie qui transcende, qui permet de penser, assez nostalgique. Et c'est ça, quoi. C'est ça aussi la femme, hein, qui doit porter, apporter la sensibilité, tout ça. Et j'aime bien la façon dont Georgina me regarde. C'est quoi ce regard? C'est un regard assez particulier. Je demandais à Georgina si elle connaissait cette chanteuse. No, I didn't know the person, but en fait, je l'avais un peu confondue avec Tina. Avec une autre, avec Tina? Tina, oui. Tina Ah, une du Gabon. chanteuse gabonaise qui fait du rap. Oui, du rap, elle, c'est vraiment hardcore. Qu'on a hardcore. surnommée Tina la folle. Ouais. Elles ont le même thème vocal, la même manière de faire le rap. Un peu comme ça, un peu c'est- près la même grosseur. Donc, le même physique. Ouais. Oui, effectivement. Bah, on a été séduites au moins quand même par ce vidéoclip, hein, cette non, jeune dame comme ça. Qui... c'est toi. Il n'y a que ça que j'ai retenu. Hein. C'est tout. Ouais, c'est tout. Mireille, alors, c'est quand même une découverte. Hein. On découvre cette Camerounaise comme ça qui... Pour moi, c'est Ouais. ça. C'est vraiment une... On est habitué à du une belle bigouti, là, bien calé. C'est vrai qu'on a rarement du rap féminin. Oui. camerounais. Non, mais aujourd'hui, Non, le on a rap du féminin est quand camerounais, même mais- devenu. Non, Ah, je là, on l'a parle provoqué, sur la là. matinale, je parle pas en général. Ah, je ok, dis sur la d'accord. matinale. Et voilà. Voilà. Du coup, voilà, je disais pour la petite histoire, voilà, c'était pour Georgine en fait. Je marchais comme ça. J'ai rencontré une meuf qui s'appelle Clarisse en fait. Elle nous voit tous les jours à la matinale et elle m'a demandé mon numéro. J'ai dit je peux pas parce que sinon. Georgina va savoir, donc du coup j'ai un peu joué, mais elle a insisté, j'ai donné le numéro parce que je résiste pas, elle a fait des beaux yeux. Et ensuite, comme ça, après, elle a fini par me envoyer un message, elle vous a salué, et puis voilà, j'espère que tu vas pas le prendre mal, quoi. Au moins, j'avoue. En ce moment, il nous bassine avec une certaine Les hommes Clarissa, je comprends pas. Ils sont vraiment bizarres. Dans tous les quoi. cas. Elle a une démarche assez Mais spéciale Georgina, quand elle marche. Pourquoi tu te fais du souci? Tout ce qu'il dit, est-ce que c'est forcément vrai? Non, non, regarde. Il faut que je mette les Bien choses au dit. clair. Hein? Devant tout le monde, dans notre Non, relation Imagine entre face caméra. Voilà. Entre Stéphane et Fais ton coup moi, de gueule. moi, je suis pas jalouse. Hein. Si il a même son Clarisse, femme, écoute, ça hein. ne me regarde pas. Ça me regarde pas. Mais comme moi aussi, il y a un beau faut gosse bien- qui va venir envers moi. Quel beau gosse. Ils J'espère sont beaux. que... Quel beau Ok. Tu vois, c'est non plus ce feeling que moi. Oh là là, vos disputes quotidiennes, beau. hein, franchement, Mireille, on en a tous les jours, on nous sert une tasse de Des disputes réflexions de couple. foyer, jeune couple. En fait, Allez, quoi qu'il arrive, faut on a demander on a ça. un invité sur ce plateau qui est déjà là, bien installé. Alors, la team matinale a été séduite par la médecine alimentaire de ce chef Benjamin Manqué Akobeto, voilà, qui est avec nous ce matin sur ce plateau, qui sera interviewé par Stéphane, oui, qui fait les bienfaits de l'alimentation saine et riche. Nutriments parfaitement équilibrés. Comme disait Mireille, c'est une tendance aujourd'hui. Bon, c'est un peu une prise de conscience. Prise de On se dit, conscience, oui. il est temps qu'on ajoute une espérance de Voilà. vie quand même, qu'on prenne Bien soin de vivre, nous. bien manger, bien vivre. Benjamin Manqué qui est parmi nous ce matin. Bonjour monsieur. Ok, bonjour messieurs. Bonjour, Benjamin. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Ok, Bienvenue à la matinale. merci, c'est gentil. Ok, d'accord. Voilà, ma première question, c'est d'où est venue la nécessité de justement de prendre conscience de manger sain comme ça? Ben écoutez, pour vous raconter ma petite histoire, je suis parti du Gabon au début des années 2000. D'accord. J'étais un jeune Gabonais ici et puis j'avais le sentiment que j'avais besoin de faire quelque chose que je ne trouvais pas ici au Gabon. Et donc c'est comme ça que mes parents m'ont donné la possibilité d'aller aux États-Unis. Je suis arrivé à New York au début des années 2000. Et très rapidement, j'ai commencé à manger un peu comme tout le monde. Et voilà que de façon succincte, j'ai commencé à développer des reflux acidiques. Donc en fait, j'avais du mal à digérer les aliments qu'il y avait là-bas parce qu'ils les produisent avec beaucoup de pesticides, beaucoup de produits chimiques. Et je me souviens, autour du 11 septembre 2001, pendant que les tours étaient en train de tomber, j'allais chez le docteur. Et quand je suis rentré chez le docteur, il m'a prescrit des médicaments qui n'ont fait qu'empirer ma situation. Alors, j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 11 ans.
Je vivais dans le sud de la France, à Fréjus, avec une de mes sœurs et son mari qui est d'origine indienne. C'est comme ça que j'ai été introduit à l'alimentation. Et donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, de manière naturelle, j'ai commencé donc à préparer. Et donc, avec les problèmes que je commençais à vivre, je me suis concentré sur les bienfaits de l'alimentation. Donc, j'ai appris d'abord sur le tas. Je suis passé d'un restaurant à un autre. Et puis, en 2006, j'ai décidé de lancer ma compagnie, une compagnie de traiteurs. D'accord. Et puis, ce faisant, j'ai touché du monde et en 2010, je suis allé à l'école. Et donc, je suis sorti de l'Institut culinaire français de New York avec un grand diplôme en art culinaire. Et puis, le reste, c'est ce que vous êtes en train de D'accord. voir. Et le plus, vous avez parlé de digestion. Et le Tout plus à fait. souvent, lorsqu'on parle de digestion, on dit qu'on digère mieux avec les légumes. Mais ce que j'aperçois, c'est tout sauf des légumes. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Écoutez, je sais pas, j'ai envoyé des photos à Sabrina hier. Tous les jours, ça fait bientôt 2 mois que j'ai décidé donc de lancer mon concept ici au Gabon. Et tous les jours, donc, je viens avec une nouveauté. D'accord. Donc, effectivement, on fait beaucoup de légumes. Je travaille aussi beaucoup avec les aliments de notre terroir. Mais une alimentation saine est une alimentation équilibrée. Donc, il faut manger des protéines, il faut manger des lipides, il faut manger what we call carbohydrates. Des féculents. Des féculents. Voilà. Donc en fait, c'est un peu tout ça en fait qui vous emmène à avoir une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, j'ai fait une feijoada. C'est le plat national du Brésil. J'ai mis un peu ma touche dessus avec des crevettes et des pommes risolées. Et donc, c'est ce que vous voyez là. Je me suis réveillé très tôt ce matin, rien que pour Sabrina. Donc, c'est gentil. Je vous en prie. Vous pouvez nous dire un peu plus sur ce plat? Qu'est-ce que ce plat peut apporter comme ça au corps, positivement en fait? Écoutez, déjà, vous avez ce que l'on considère comme étant des légumes. Les légumes, ce sont donc les haricots. Les haricots sont une source en fait de protéines végétales. Donc les protéines végétales sont ceux qui fortifient en fait tout l'organisme déjà au départ. Vous avez aussi un peu de protéines animales dans le poulet et puis vous avez des féculents qui sont donc du sucre. Donc tout féculent en fait se transforme en sucre et c'est ce qui vous donne l'énergie de pouvoir fonctionner tout au long de la journée. Donc pour ce qui est de ce repas-là, voilà, c'est ce que vous allez escompter là-dedans. Ok, merci, pour moi ça me va. Maintenant on va aller du plateau A. Oui, on a quelques questions pour le chef Benjamin ce matin aussi. Alors on va commencer par Georgina. Georgina the crazy, you know. Let me start with asking because, you know, most of the people that come here, they don't know how to speak English. You said that you're from New York, right? Yes, I mean I'm from Gabon, but I've lived in the US for the past 17 years. Yeah. I like that English. I like that English. It inspires me a lot. You know, I get tired with speaking with them. You know. Bon, les Américains là, c'est bon. Moi je suis fier de mon pitching. N'importe quoi. Parfois quand tu parles anglais là, toi tu sautes même les mots. Quoi. Ouais, moi je parle je suis fier de mon pitching. Okay, so what I wanted to ask is that some of us, like from my generation, we don't like vegetables. Right. So, like, what would you kind of like? And it's okay. They say many people that want to lose weight, right. You see, they remove a lot of elements when cooking something and giving it to a person that's like on a diet. Let's just say it like that. Right. So, what would you propose to somebody like me that I want to lose weight, but I don't like vegetables? Right. Pas les légumes. I mean, okay. So you want me to answer in English or you want me to talk in French? No, in English. English. All right. So it's a very complex matter because I've started studying the blood type diet. There is an American biologist by the name of Peter J. D'Adamo. He runs studies from way back in the 50s, and he made a direct correlation between blood type
okay, and diseases and pathologies. And with his background in biology, he also studied food nutrients, vitamins, and all these properties, and how to apply them on a particular blood type. So I guess what I'm trying to tell you is that, losing weight has a lot to do first with your blood type. All right. So it's like you may be, inclined to do well eating, vegetables or meat. Because your group, what is your group, for instance? I'm O. Okay, so let's say you were O group, right? So like the O group, they mostly eat, dairy product, red meat, and all of that stuff, right? So this is the type of diet that is good for them. So the first thing will be to find out exactly what type of blood type you are and the food that is associated to your blood type. From there we can find a way to see on what type of diet we can put you on. Thank God. Yeah. Because they've just been killing me with vegetables. It's not the reason. It's not just vegetables. It's not just the reason. You have to eat the vegetable too. It depends. Comme il vient à peine de dire que ça dépend normalement du type de temps. Voilà, de temps. Donc c'est pas pour rien que j'aime. Et en plus de cela, certaines personnes ont des morphologies assez fortes. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas tout le monde qui est supposé être svelte et tout ça. Non, voilà. Thank God. It's a misconception. Oh my gosh. And what about old people? What do you mean? I mean, for example, I can have 80 years old, and I'm designer. I want to lose my weight. I mean, at this age, I mean, this is a bit of a stretch, right? But me, I'm 20. I think it's a stretch to want to be on a diet at 80 years old, okay? But if I want to if you wanted to, I mean, then again, we will have to find out exactly what is your blood type, and then accordingly try to find a way to put you on a diet that will be associated to your needs. Okay. Sorry, Georgina. And when you are old, can you stop to eat some kind of food, or you can eat all kind of food? Then again, it's a very complex question because we cannot generalize, right? Yes. It's like I hate to say it to you like that, but we are all designed uniquely. Exactly. All right. And for instance, if you look at people that live in our villages, okay, if you look at their diet, they eat the same thing for their entire lives, and they also age well. So it depends. There is a bunch of different factors that comes to play, but I must say that, in today's society, with all the pesticides and the chemicals that, we are producing food with, we are creating a lot of illnesses and diseases. And my aim as a chef is to bring awareness, to the masses, on healthy eating. Okay, so and that's what I'm doing. Okay. Voilà, alors moi, moi j'avais une question au chef Benjamin, notamment sur le fait de manger équilibré. Alors aujourd'hui, on parle de manger bio, être végétalien, végétarien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tous ces concepts et nous parler aussi de Mana Kitchen, Kitchen qui est une ovation aujourd'hui, qui apporte quelque chose de différent. Est-ce que les gens adhèrent finalement? Est-ce que les gens ne sont pas un peu, on se dit sceptiques en disant ah tiens. Parce que j'ai goûté quelque chose comme un légume, comme de l'oseille, mais c'était pas de l'oseille. Non, hier vous avez mangé de la morelle. De la morelle, voilà. Et de l'aubergine. Oui. Voilà, j'ai fait l'aubergine avec du curry et j'ai fait la morelle avec un bouillon de poisson. Oui. Voilà. Mais écoutez, pour vous parler de ce qui est bio, de ce qui est végétarien, voilà ce que je vais vous dire. Au fil des années, j'ai eu la grâce, devrais-je dire, de lire beaucoup la Bible.
Et vous verrez que dans le livre de Genèse, au chapitre 4, Dieu nous parle des aliments qu'il a donnés, qu'il a prescrits à l'homme. Ok. Et donc, on parle en fait donc d'une alimentation qui est basée sur tout ce qui est plante, tout ce qui est fruit et tout ce qui est graines. Effectivement. Ok. Donc, en fait, ça déjà au départ, ça c'est l'alimentation que vous appelez l'alimentation végétalienne. Ok. Donc, où on ne mange que des choses végétales. Ok. Et si vous regardez, les personnes qui vivaient dans ce temps-là vivaient très longtemps. Ok. Après le déluge, nous avons donc été introduits aux protéines animales. La viande. Okay. La viande. Oui. Ok. Et donc avec l'apport de la viande animale, le déclin de la longévité de l'homme a commencé. À décroître. Voilà. Ok. Donc ça, ce sont des choses en fait qu'il faut déjà comprendre. Ok. Il a été prouvé que les personnes qui mangent végétal vivent plus longtemps. Plus longtemps. Ok. Donc c'est vraiment la meilleure des alimentations. Ok. Mais aujourd'hui dans notre monde, ça ne convient pas à tout le monde. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est bio? Écoutez, la nourriture bio, c'est... Est-ce que nos parents au village, là, c'est manger bio, manger des feuilles de manioc? Nos parents au village mangent bio. Ok, voilà, l'alimentation rurale que nous avons ici en Afrique est une alimentation bio. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais chimiques. Voilà, donc c'est... tous les consommateurs de Nike et de poulet, là, il y a beaucoup de trucs. Oui, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Je déconseille vivement aux gens de manger juste, monsieur Manqué, cela. Vous pouvez rappeler la référence biblique de... C'est dans Genèse chapitre 4. Vous allez dans Genèse chapitre 4. On vous écoute, voilà. chef Benjamin. Maintenant, pour parler de Mana Kitchen, mais écoutez, Mana Kitchen est un concept que j'ai commencé à développer pendant que j'étais aux États-Unis. Donc je vous disais que j'ai commencé à lire il y a quelques années l'alimentation par rapport au groupe sanguin depuis le J d'Adamo. Et puis j'ai aussi fait des associations avec ce que les Saintes Écritures nous disaient. Et puis vivons aux États-Unis, étant complètement à fond dans l'aliment, je suis passé dans plusieurs restaurants et je me souviens que quand j'étais à l'école, je voyais mes instructeurs appliquer la gastronomie avec beaucoup de beurre, avec beaucoup de farine, du gras. avec beaucoup de gras. Et je regardais tout cela en fait d'un œil extrêmement perplexe. Parce qu'au fond, moi, je me disais en fait que n'y aurait-il pas un moyen beaucoup plus sain d'approcher l'aliment? Et donc, au fil donc, de toutes ces années, j'en suis arrivé en fait à comprendre qu'il y a une corrélation directe entre ce que nous mangeons, notre bien-être physique, mais aussi spirituel. Donc, c'est-à-dire que rien qu'à travers... Waouh, passionnant tout ça. Voilà. C'est que rien... Et je vous le dis parce que moi-même, en fait, j'en suis le résultat. Je vous dis que au fur et à mesure que j'ai changé mon alimentation, j'ai vu comment est-ce que mes capacités cérébrales ont commencé à augmenter. J'ai vu comment mon système cardiovasculaire, mon système respiratoire a commencé à mieux fonctionner. Comment est-ce que mes articulations ont commencé. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Vous ne les faites pas. Hein? Ok. Et je travaille 15 à 16 heures par jour. Ouais. Ok. Je vais vous dire, hier, j'ai dormi peut-être 4 à 5 heures. Ok. La plupart des gens, à un moment, vous n'arrivez plus à fonctionner. Oui. Moi, ça fait 2 mois d'affilée que je vais à cette vitesse. Ok. Et je peux vous dire que le vecteur principal dans cette manière d'opérer, c'est l'aliment. Okay. Alors, on est bien d'accord hein, que manger sain, c'est une assurance vie hein, qu'on prend, qu'on décide de prendre. Hein. Et d'autre part, je ne prends pas de médicaments, ça fait pratiquement 18 ans. Ah, voilà. Donc, je vous emmène chez moi, je n'ai pas de comprimés, j'en ai pas du tout. Ok. Et quand je suis arrivé ici récemment, vous allez dans la plupart des foyers gabonais,
vous voyez des médicaments. La pharmacie. Vous voyez Non, en fait, j'ai été complètement sidéré, quoi, de voir autant de médicaments. C'est-à-dire que les gens vont en pharmacie avec le torse bombé, considérant qu'ils vont prendre soin de leur santé. Or, en vérité, la santé commence fondamentalement avec une alimentation saine. Donc, le but de la manœuvre, et laissez-moi vous dire aussi ceci, une nation qui se veut productive doit d'abord être nourrie correctement. Si vous regardez la plupart des Gabonais, aux alentours de 30 ans, vous les regardez, ils ont tous une petite bédaine. Ils ont tous des bédaines. Des bidons, oui. Voilà. Et ils vous disent que ce sont les signes extérieurs de richesse. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. Parce que plus le ventre grossit, donc ça veut dire que plus les organes intérieurs grossissent, et ça cache énormément de problèmes. Et c'est pour ça que vous les voyez avec beaucoup de problèmes cardiovasculaires, du diabète, vous entendez parler d'AVC à gauche, à droite. Tout ça, c'est par rapport à l'alimentation. Ah, très bien. Voilà. Merci. My last question. Chef Benjamin, For me, I'm eating the meat, the forest meat. Okay, all right. So now we can talk. Do you know how to cook it? Well, no, I don't know how to cook it, but now I'm going to tell you something that's very interesting about bushmeat. Okay? Bushmeat, yeah, of yes. course. All right. So just like I was telling you, I meditate a lot, right? And one day through my meditation, I get the information that bushmeat that eat other animals are not made for human consumption. Ça veut dire que l'animal qui mange un autre animal, la composition de son sang ne doit pas pénétrer le sang humain. Donc il y a des animaux que l'on ne mange pas. C'est pour ça que déjà, dans Genèse, vous verrez que Dieu nous prescrit en fait de manger des aliments qui broutent de l'herbe. Ok, voilà. Si vous allez par exemple dans le livre de Lévitique, voilà, c'est ça. Vous allez dans le livre de Lévitique chapitre 11 et Mireille, elle a l'air intéressée, elle prend des notes. C'est pour te dire, c'est très bien. Si tu permets. Oui, merci. On va le garder sur ce plateau. Voilà. Vous êtes permis, allez-y. Non, c'est pour te dire que la viande de brousse, il faut faire très attention. Ok, il y a le sang, la composition génétique de certains animaux, le sang qui est à l'intérieur d'eux ne doit pas se mélanger au sang humain. Et mes ancêtres mangeaient la viande de brousse, ils vivaient des 500 ans. Well, you know what? I cannot, I can only tell you what I truly believe is the truth. I understand. Okay? Yes. Okay, last question. Voilà. Maintenant, peut-être nous citer les éléments vraiment systématiquement qu'il faut essayer d'incorporer dans notre alimentation pour nous faire du bien. Chef, mais déjà, il faut manger beaucoup de patates douces. On a la patate douce ici au Gabon. D'accord. C'est un aliment extrêmement riche. Oui. Vous pouvez aussi manger les tubercules de manioc. Les tubercules de manioc. Voilà, elles sont très bonnes. Le manioc que l'on fait communément, on le lave en fait de tous ses nutriments. Oui. La meilleure manière de manger le manioc, c'est la tubercule. Et moi, la manière dont je la cuisine, c'est que je la fais à la vapeur avec la peau. Après qu'elle soit cuite à la vapeur, la peau quitte pratiquement toute seule. Okay. Et donc ça, c'est la meilleure manière de manger. Bon, maintenant, il faut manger le gras, éviter du sel. Bien sûr, il faut éviter le gras. Je vais encore vous dire ceci. À travers toutes les années que j'ai passées en cuisine, je me suis rendu compte en fait que la plupart des gens, la plupart des foyers, la plupart des femmes ne savent pas préparer. Excusez-moi de dire ça comme ça. Peut-être que je suis d'accord. Peut-être que je vais en choquer. Non, je suis d'accord. Attendez, peut-être que je vais en choquer plus d'un. Oui. Mais voilà ce que j'ai découvert. Les coutumes alimentaires que nous avons par exemple ici au Gabon, quand vous regardez par exemple la plupart de nos mets sont gras. Au Sénégal, au Cameroun également, un peu partout en Afrique. Il y a beaucoup d'huile. Et la raison, c'est parce que dans nos cultures, on n'a pas appris
quelles sont les techniques culinaires les plus appropriées. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a des Je suis techniques d'accord. culinaires appropriées afin de pouvoir préparer de manière saine. Ok, je vais vous donner un exemple. Vous voulez cuire du poisson. Vous allez dans la plupart des foyers, quand ils veulent faire du poisson, ils le font, s'ils ne le font pas en bouillon, ce qui est très sain, ils le font en friture. En friture. Ok, alors la friture, c'est pas bon. Ok, les huiles brûlées, elles nous ont prouvé en fait qu'elles apportent énormément de cholestérol. Ok, donc c'est une technique qui n'est pas bonne. Si vous voulez cuire du poisson, voilà la meilleure manière de cuire votre poisson. Vous prenez une poêle, un tout petit peu d'huile, un tout petit peu, vous nappez la poêle d'un tout petit peu d'huile. Maintenant, il faut que votre poisson soit séché. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau, sinon ça va coller. Vous allumez votre flamme, vous laissez la poêle chauffer jusqu'à ce que l'huile come to what we call in English the breaking point. Ça veut dire que toute huile, en fait, a un niveau où, en fait, il éclate. Ok ? Une fois que vous voyez la fumée monter, vous déposez votre poisson, vous le cirez gentiment d'un côté, puis de l'autre, et puis vous le finissez au four. Fin du match. Donc il y a plusieurs... la meilleure manière de cuire vos féculents, tubercules, pommes de terre, patates douces et tout ça, bananes... À la vapeur. À la vapeur. Ok, parce que si vous les mettez dans l'eau, les nutriments qui y sont contenus sont lavés. Même chose pour les légumes. Ok, dépendamment du légume que vous cuisez, par exemple les feuilles de manioc, il faut forcément les faire bouillir dans de l'eau, mais il y a ah par oui, exemple, Georgina est fan de feuilles de manioc. Voilà, il y a par exemple la morelle, les épinards. La morelle, j'ai découvert, je ne connaissais pas. Voilà, et si vous voulez, vous allez au marché, vous demandez aux bonnes femmes quels sont les aliments qui sont là en face de vous, et puis moi c'est ce que je fais. Et puis vous prenez votre Google et vous demandez quels sont les bénéfices alimentaires de la morelle. Ces aliments. Ça va sortir, vous allez regarder. Et vous verrez que la plupart de ces aliments sont associés à des besoins de nos organes. Et donc, une fois que vous arrivez à faire en fait cette corrélation, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Merci. D'accord, on va essayer de l'appliquer. Merci pour toutes ces informations et les conseils de chef Benjamin Morquet qui était avec nous ce matin. Merci. Ça a été vraiment un cours. Écoutez, on a vu Mireille qui prenait les notes. Moi Georgina qui était toute contente. Moi, Stéphane, moi je vais te laisser pour lui, parce que lui, la façon qu'il parle, tu vois. Vas-y, essaye. Vous revenez quand vous voulez. Peut-être une activité à venir, mais écoutez, si vous une voulez, séance dégustation, on sait pas. Si vous voulez, le but de la manœuvre pour moi, c'est de commencer à éduquer en fait les femmes. Mais c'est très bien, il faut faire des conférences. Voilà, par rapport aux bienfaits de l'alimentation. Et comment préparer. Voilà, c'est-à-dire que une chose est d'acheter les aliments, les emmener à la maison, et une autre chose est de savoir comment. Exactement. So how can we contact you? T'en fais un peu trop là. Je parle pour tout le monde en plus. Mais non, mais t'en fais un peu trop à un moment donné. Attends, franchement. Alors, si vous voulez joindre chef Morquet, c'est le 04 81. Attends, 04 18 18 85. Voilà, tout à fait. j'y arrive pas. Voilà. D'accord. On va redonner le numéro aux téléspectateurs. Merci, chef Morquet, d'avoir été sur notre plateau de la matinale, nous donner toutes ces informations. Vous revenez quand vous voulez. Le plateau, il est là, il est à vous qui nous donnez toutes ces belles informations. On va rester goûter votre plat. On vous raccompagne en le fait de manger 5 fruits et légumes. Donc, si on va regarder et écouter leur avis. Fruits et légumes. Ouais, les légumes qu'on essaie de plus, c'est la salade, et puis la carotte, un peu de poivron, et puis aussi les tomates et le concombre aussi accompagnent avec la salade. Et aussi, on a souvent le piment aussi qui est avec le chou. Et, ouais. On achète ça avec les jardiniers qui le font au Cap là. Et ils le font avec les... comment on appelle ça? Ils font ça au Cap là-bas et puis ils nous livrent ça, c'est les jardiniers.
Oui, c'est que ceux qui acceptent parce qu'ils font ça beaucoup dans les plats gabonais un peu. Donc ça fait pas avec l'aubergine aussi. Parce que ça se prépare avec l'aubergine, avec du maquereau. On a du maquereau fumé de l'autre côté là-bas, donc ça s'accompagne. Si, comme le folon, si nous on fait le folon avec du pâte d'arachide, et ça passe bien. Ça se passe aussi avec le gombo et du folon, ça fait une autre sauce aussi à part. Mais ce n'est pas reconnu au Gabon quand même, ça c'est de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Les spécialistes sont unanimes, manger plus de fruits et légumes est bénéfique pour la santé, procure plus de vitalité et réduit l'obésité. Manger 5 fruits et légumes par jour est d'ailleurs devenu le slogan le plus percutant d'une alimentation saine et équilibrée. Mettre dans son assiette pour consommer responsable et être en bonne santé, les fruits et légumes de toutes sortes sont très bons pour la santé en raison de leur forte teneur en vitamines, minéraux et oxydants. Ils contribuent à prévenir les maladies comme le cancer et le stress oxydatif. Manger sain est devenu un véritable choix de vie, le choix de beaucoup comme ce consommateur de salade de fruits a décidé de faire. Parce que c'est très intéressant pour la digestion. Beaucoup de personnes mangent un peu trop gras. Et il ne faut pas éviter que le gras empêche, si vous voulez, la circulation du sang et des artères. Donc les fruits nous permettent effectivement cette digestion naturellement, d'évacuer plus facilement. Voilà. Vous les préférez en salade comme ça? Oui, je les préfère plus en salade. Bon, en salade c'est quoi? C'est juste comme ils ont fait aujourd'hui en baguette. C'est plus intéressant qu'aller à la maison les éplucher à nouveau. Donc ça c'est prêt à être consommé quoi. Alors je vois de la papaye, la papaye qui est très réputée pour être un bon digestif. Ça c'est... La papaye, en général, pour moi, c'est l'élément le plus important. D'accord? Parce que quand on a mangé une papaye, c'est nettement mieux. Et ça permet à l'estomac d'être beaucoup plus libre de faire ce qu'il a à faire naturellement. Voilà. L'alimentation saine, équilibrée, on est toujours dessus. Voilà, c'était pour compléter les dires du chef Benjamin qui est avec nous à l'instant sur ce plateau. Manger sain, éviter le gras à partir d'aujourd'hui si vous n'avez pas encore inculqué. On avance pour aller où? Si vous n'avez pas cette manière de faire dans vos habitudes, allez-y, évitez le gras, évitez du sel, évitez du sucre, essayez de manger sain pour votre bien-être. Voilà, on a interviewé quelques personnes comme ça dans la rue qui prenaient des fruits et qui essayaient de dire que oui, effectivement, manger. Non, ça ne pas fait la vie aux gens. C'est la vie. Écoutez, on a un dilemme sur ce plateau. On a un dilemme. Vous voulez avancer? C'est vrai, il faut le dire. C'est vrai que notre invité nous a dit quelque chose de clair. Tu manges sain, tu manges comme il faut. Ça a un effet sur ta santé, sur ta psychologie, sur ton spirituel. Bon, pour moi, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Bon, en tout cas, moi, les jeunes comme moi, si tu as 20 ans, tu n'aimes pas les légumes, ça va quoi, ça va. Aujourd'hui, là, on a confirmé ça, que c'est la viande, c'est quoi encore? Ça tombe bien. Voilà, mais en tout cas, on n'a pas cité les légumes. Sneak peek, on va avancer. Sneak peek, yeah, on attend le nyama. D'abord, mon premier sneak peek, c'est par rapport à Stéphane qui était en off, qui nous a fait la bagarre ici là, à cause de la nourriture. Ok, bon, la réalité. Et puis Sabrina dit on avance. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sneak peek de Georgina. À tout de suite. Si on fait la promotion ici au Gabon de la polygamie, est-ce que ça va réduire la manière que les femmes sont prostituées? Non. Pourquoi pas? Parce que déjà, la polygamie, c'est pas dans nos cultures. C'est plus dans les autres pays où tu dis, je peux avoir une femme, 2 femmes, 3 femmes. Au Sénégal, par exemple, tu peux avoir une femme, 2 femmes, 3 femmes. Il n'y a pas de problème. Mais ici, au Gabon, nous n'avons pas grandi avec cette manière de penser. On ne s'est pas dit, demain, quand je serai grande, je serai la 2e épouse d'un tel. Non, pas du tout. Après, est-ce que ça va réduire la prostitution? Non, pas du tout. Parce que je pense que c'est à la personne de prendre conscience elle-même du fait que ce qu'elle fait n'est pas bien. Si on part du principe que si elle le fait, pas forcément pour des besoins et tout, mais si elle le fait, c'est parce qu'elle aime le faire. Par conséquent, tu ne vas pas venir dire à une femme arrête de faire ce que tu aimes faire parce que tu dois aller en mariage. Elle va te dire mais tu me parles de quoi?
Parce que moi, c'est ce que je veux faire, justement. Donc, je ne pense pas que ça puisse réduire le taux de prostitution. Au contraire, ça va venir déstabiliser les femmes sérieuses qui sont déjà dans des foyers, qui se battent justement pour leur foyer. Et voilà, c'est tout, quoi. On peut pas se dire, oui, on va accepter la polygamie, surtout au Gabon, c'est pas possible. Moi, je peux pas me dire, je vais être la 3e femme de X ou Y. C'est pas possible. Il faudrait que j'ai perdu un peu ma conscience parce que là, c'est vraiment pas possible. D'accord. Mais ça dépend justement de ce qui influence notre façon de penser. En fait, si vous êtes religieux et par exemple musulman, oui, vous pouvez considérer que la polygamie est une solution justement parmi toutes celles qui existent pour davantage discipliner à la fois les femmes et les hommes, mais encore plus les femmes puisqu'elles sont plus nombreuses selon de nombreuses statistiques. La polygamie, par exemple du point de vue des musulmans ou bien même de certaines personnes qui appartiennent à des religions dites traditionnelles est en tout cas efficace pour endiguer ce qu'on peut considérer comme des dépravations de mœurs chez les femmes et chez les hommes. Je ne suis pas très certain qu'on peut résoudre le problème de la prostitution en faisant la promotion uniquement de la polygamie. C'est un état d'esprit, c'est une façon de se comporter, c'est un choix qu'on fait de la vie. Alors, il y a des gens qui veulent être mariés, parce que polygamie, ça suppose être marié, et qui acceptent de vivre en polygamie. Et en ce moment, si cette femme n'a pas de propension à changer de mari, se contentera de son mari, à partager avec une autre femme. Maintenant, la prostitution, ça veut dire choisir beaucoup de partenaires. On peut aller avec 10 partenaires, 20 partenaires, on peut les changer tous les jours. Donc ça, c'est différent de la polygamie. Mais je ne suis pas sûr que l'un d'une solution peut résoudre l'autre. Voilà, de retour sur le plateau de la matinale. Hein. J'étais en train de discuter en off avec Stéphane, mais on revient sur le sneak peek de Georgina. Alors, il faut bien restituer les faits. Hein. Alors, il s'agit du président. Vas-y, explique. Okay, we're talking about the Tanzanian president, Mr. Magufuli, who has actually accepted polygamy in his country in order to reduce the rate at which women are becoming prostitutes. And, you know, nowadays, since the population of women all over the world were more than that of men, so some of them in his country are even crying that they don't have husbands, that the men are not sufficient. So he was like, no, we accept polygamy. You guys can be married. A man can have 1, 2, 3 wives, 4 even if you want to, just in order to reduce the rate at which women are becoming prostitutes. So my question that I'm asking to everybody, that do you think that if polygamy was accepted everywhere in Africa or everywhere around the world, do you think it's actually going to reduce the rate at which women become prostitutes or not? Voilà, est-ce que le fait d'être polygame va changer les choses, va éviter de ce phénomène de prostitution? C'est-à-dire que tout le monde en Afrique doit notamment avoir 3, 4, 5, 6 femmes. Donc il y a Georgina qui faisait un petit questionnement, qui demandait à tout le monde leur avis dessus. Alors Mireille, t'en penses quoi? En fait, oui, bon, elle parle plutôt, tu parles de la Tanzanie. Oui, voilà, le président tanzanien qui fait la promotion de la polygamie, en se disant si les femmes, si un homme peut avoir 3 à 4 femmes, ça va réduire le nombre de femmes qui se prostituent. Bon, la prostitution est le plus vieux métier du monde. Déjà. C'est vrai, on peut voir les prostituées qu'on voit le plus souvent sont celles qui sont au bord des routes. Mais la prostitution, ce n'est pas seulement celles qui sont au bord des routes. Et même une femme peut se prostituer. Une femme mariée peut se prostituer. C'est-à-dire donner son corps en échange de quelque chose. Donc, ce n'est pas la polygamie qui peut réduire la prostitution parce que elles peuvent continuer à le faire. Un homme, il a 4 femmes, il ne peut pas s'en occuper. Et bien, elles vont se prostituer chez d'autres hommes. Ça aussi, c'est la prostitution. Pour avoir quelque chose d'autre, en fait. Ça, c'est vrai. C'est un échange, en fait. C'est un échange, son corps contre quelque chose. Et ça... Ah, il y a Stéphane qui vient arracher le plat. Je ne te donne pas, Stéphane. Je ne te donne pas. Attention au plat. Comment comme ça, là? Ça,
c'est quoi? Stéphane qui tenait tellement à ce plat. Stéphane, réponds d'abord à la question. Pas des choses des prostituées. Réponds d'abord à la question. Oui. Moi, je dirais ceci. Hein. Moi, en tant que Il n'arrive pas à bien parler à cause de l'odeur de la Fela nourriture. à Nicolas Pokouti, justement, qui a démontré au monde qu'il a épousé 24 femmes, déjà. Il s'est parce occupé. que c'est un chef. Il faut savoir que la polygamie, d'abord, est africaine. Hein, les Européens ne pratiquent pas la polygamie. Officiellement, c'est africain. Avant que la République s'installe en Afrique, on avait des chefs des royaumes. On a vu les chacals jouer avec le stock des femmes. On a vu nos chefs du village avec beaucoup de femmes. Donc, quelqu'un qui refuse la polygamie, c'est quelqu'un qui a oublié d'où il vient. En tant qu'Africain, surtout en Afrique centrale. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais là, on parle en tant que... J'en viens, je fais d'abord l'historique. J'en viens. Maintenant, après, par rapport justement au président tanzanien, mais Mireille a répondu, la prostitution, c'est un état d'esprit. Tu peux être marié et vouloir quelque chose. Et si on va chercher dehors ce qu'on n'a pas chez soi. Si tu en manques de quelque chose, tu peux te prostituer. Qu'est-ce qu'on en sait? On s'éloigne un peu du sujet. Mais non, on ne s'éloigne pas du sujet. Vous croyez que la prostitution... Vous croyez que la prostitution... Vous croyez que la prostitution... à travers notamment la polygamie. Non, c'est pas une solution. Bon, on va revenir demain ou à une prochaine fois sur ce débat. Moi, je suis d'accord avec Mireille. On va revenir une autre fois sur ce débat très intéressant, notamment je veux la dire au revoir polygamie. à mes téléspectateurs, justement pour ça. S'il vous plaît, les filles, je vous adore. Ne vous Allez, on pas profite ailleurs. pour dire au Venez revoir. chez moi et je vous aime. Voilà. Et si tu te sens seul, Allez, rapidement. toi, si tu te sens seul chez toi, Parle vite, viens chez moi. Georgina a le mauvais cœur parce que tout de suite, là, en ensemble, direct... toutes les trois, au revoir. Stéphane! Allez, au revoir, on vous dit au revoir. Passez une agréable journée. Au revoir. À demain, au revoir. Allez. Stéphane, ciao. faut partager ça. Hein. On n'a pas dit que c'est bon, seulement pour toi là. Moi j'ai ma pochette ici là. Faut amener ça. Faut amener ça. Bon, si je viens là-bas, Stéphane, pour te retrouver. On te dit le bah, feu. Vas-y, tu ferais mieux d'y aller. Parce qu'il pense qu'il va finir ça seul. Voilà. On va partager à tout le monde, à manger un peu.